Seigneur, nous sommes en direct sur la page Facebook Église Parole de Dieu. Ce matin, nous allons donc passer sur notre culte dominical. Ce sera le pasteur Jonathan qui nous donnera la parole ce matin. Nous avons aussi la Sainte Seine que nous allons célébrer. Donc voilà, je vais prier avant de commencer ce culte. Remettons cette journée, ce culte entre les mains de notre Dieu, notre Seigneur. Père Dieu Tout-Puissant, nous sommes, Seigneur, ce matin dans ta présence, Père. Malgré la distance, Seigneur, qui nous sépare les uns les autres, Seigneur, nous sommes comme un accord, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu es parmi nous, Seigneur, ce matin, Père Dieu éternel. Merci, Seigneur, parce que, Père Dieu éternel, tu as une parole pour nous ce matin, Seigneur. Tu as une parole, Seigneur, d'exhortation. Le thème que tu as mis, Seigneur, dans le cœur de ton serviteur, Seigneur, ce matin, touchera forcément, Seigneur, plusieurs personnes, Père Dieu éternel. Utilise, Seigneur, ton serviteur ce matin comme un canal, Seigneur, là où coulera ta parole, Père Dieu éternel. Nous voulons, Seigneur, que ce matin tu sois élevé et tu sois glorifié, Seigneur. Que tu prennes, Seigneur, la première place, Père Dieu éternel, dans notre vie, Père. Oui, Seigneur, tu es grand, tu es puissant, Seigneur. Que toute la louange, Seigneur, te soit rendue, Seigneur, ce matin. Que toutes nos pensées, Seigneur, soient tes pensées, Père Dieu éternel. Que nos cœurs, Seigneur, se dirigent vers toi ce matin. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont, Seigneur, alitées, Seigneur, dans leur vie, Seigneur, qui ne peuvent pas bouger, Père Dieu éternel. Restaure-les, Seigneur. Fortifie-les, Père Dieu éternel. En ce temps de confinement, Père Dieu éternel, nous devons chacun, Seigneur, faire le bilan, Père Dieu éternel. Penser à toi, Père. Renouveler nos pensées, car tu renouvelles nos pensées. Seigneur, tes bontés se renouvellent chaque jour, Seigneur. Chaque jour est nouveau, Père Dieu éternel. Nous voulons, Seigneur, que tu sois glorifié à chaque instant, à chaque moment. Nous vivons pour toi, nous mourrons pour toi, Père Dieu éternel. Nous donnons à toi, Seigneur, car c'est toi qui nous as donné le souffle de vie, Seigneur. Et tu seras là du premier jusqu'au dernier jour, Père Dieu éternel. Nous remettons, Seigneur, la vie de chaque personne, Seigneur. Chaque personne, Père Dieu éternel. Nous avons la ferme assurance que tu es le Dieu, le seul, notre Père. Et c'est toi, Seigneur, qui pourvois nos besoins chaque jour. Tu pourvois, Seigneur, et tu nous donnes, Seigneur, à chacun la prospérité. Cette prospérité à tout égard, Père Dieu éternel. À toi soit la gloire, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, ce matin, nous sommes tous confinés chez nous, mais nous sommes aussi en famille, pour certains seuls. Mais sachez que le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit ne vous quitte pas. Il est notre consolateur, notre ami fidèle. Il a été envoyé par Dieu. Sachez que vous êtes à l'abri, car Dieu est notre refuge. Il est notre berger, il prend soin de nous. Nous sommes ses brebis. Il est notre Père, le seul et l'unique. Donc ce matin, j'exhorte chacun d'entre vous à rester concentré sur la parole qui sera donnée par le pasteur Jonathan. Restez connecté avec Dieu. Dieu utilise tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, ses serviteurs ou toute autre personne. Chacun doit être concentré, car la parole qui sera donnée ce matin sera une parole d'exhortation. Nous allons louer le Seigneur ce matin, nous allons lui rendre toute la gloire qui lui soit rendue. Nous allons célébrer aussi la Sainte Seine ce matin. Donc pour tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui ont confessé Jésus-Christ comme Fils de Dieu, tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie, dans leur cœur, prenez la Sainte Seine ce matin, restez concentrés sur ce direct. Pour tous ceux qui n'ont pas justement fait ce pas de foi, vous pouvez le faire. Il n'est jamais trop tard. La parole est la vérité. La parole, elle nous restaure en ce temps. Elle guérit les malades. Elle donne les signes, les prodiges, les miracles. Soyez élevés ce matin, soyez glorifiés dans le nom de Jésus-Christ. Je vais laisser la parole au pasteur Jonathan et que toute la gloire lui soit rendue à notre Père, notre Fils et au
Saint-Esprit. Amen. Alléluia, bienvenue à tous dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen, amen. Dieu est bon et il veut nous bénir. Alléluia, amen. Et la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Dieu est au milieu d'eux. Amen. Bien-aimés, Dieu est là aussi en esprit. Là où 2 ou 3 s'assemblent en son nom, en esprit. Car la Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Et c'est pour cela que, bien-aimés, nous sommes unis dans l'esprit, dans le même esprit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la louange. Oui, car la louange, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges. Il faut que nous, bien-aimés, nous comprenions que la louange doit avoir une importance capitale dans notre vie chrétienne. Amen. Et c'est pour cela que nous devons, bien-aimés, adorer notre Dieu avec des louanges. Ce matin, nous n'avons pas le groupe de louanges avec nous, mais je prie le Seigneur que nous puissions aussi louer Dieu. Louer Dieu avec nos voix, avec nos attitudes. Louer Dieu pour ce qu'on est et pour ce qu'il a fait de nous. Amen. La Bible nous dit aussi dans le livre des Apocalypses, Dieu aime la louange. Au livre d'Apocalypse au chapitre 5, verset 9, il est écrit comme ça. Apocalypse 5, au verset 9. La Bible dit « Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, toi qui as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. » Amen. Au chapitre 19, versets 4 et 5, il est écrit « Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix dans la foule nombreuse, comme un grand bruit de gros eaux, et comme un grand bruit fort, tonnerre disant Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Amen. Bien-aimés, les anges de Dieu louent le Seigneur. Amen. La Bible dit aussi dans le livre d'Hébreux au chapitre 13, verset 15, il dit « Par Jésus-Christ, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. » Oui, c'est-à-dire l'offrande aussi de nos lèvres qui célèbre son nom. Amen. Bien-aimés, nous allons prendre un temps pour prier Dieu, pour demander à Dieu ce matin d'ouvrir nos yeux spirituels, de demander à Dieu le discernement pour qu'on puisse être sensible à sa voix, que l'on puisse comprendre quelle est sa volonté, pour que l'on puisse rentrer pleinement dans sa présence. Amen. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Dieu est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé, ferme les yeux et prie ton Dieu qui est là dans le lieu céleste. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta bonté, ta fidélité, ton amour, ta puissance, ta présence, Seigneur, parmi nous et en chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels ce matin. Illumine les yeux de notre cœur ce matin pour que l'on puisse comprendre
pour que l'on puisse savoir quelle est l'infiniment grandeur de ta puissance. Merci Seigneur pour tes bontés qui se renouvellent chaque jour. Oui Seigneur, tu as toujours quelque chose à nous apprendre. Tu as toujours quelque chose à nous donner. Tu veux toujours nous bénir. Tu veux Seigneur que l'on marche dans les sentiers de ta voie Seigneur. Tu veux que l'on soit dans le chemin que tu as tracé pour nous Seigneur. Et nous voulons ce matin Seigneur comprendre la dimension de la louange Seigneur, pour que l'on puisse être continuellement dans ta présence, pour que l'on puisse être continuellement dans ta volonté. Nous te bénissons et nous te louons. Sois glorifié, sois élevé dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc la louange active la manifestation de Dieu dans notre vie. Amen. Alors, par définition, la louange. Donc la louange, c'est l'action de louer, le fait d'être loué, un témoignage d'estime ou d'admiration, et c'est un mérite public d'être reconnu. Louer Dieu, c'est proclamer, confesser, célébrer la grandeur de sa personne, parler de son caractère, parler surtout et rappeler les choses qu'il a faites. Parlons de sa création, de son salut, de ses promesses, de tout ce qu'il a prévu. Bien-aimés, nous devons déclarer que notre Dieu est digne d'admiration et d'estime. Amen. Parlons maintenant de activer. La définition d'activer, c'est accélérer, presser, brusque, précipiter, animer, avancer, stimuler, attiser, vivifier, exciter, mettre en marche, lancer le processus. Voilà, par définition, tous les mots que l'on peut associer à activer. Et la manifestation, c'est tout simplement une action, exprimer quelque chose. Amen. Donc la louange, comme je vous disais, bien-aimés, doit avoir une grande importance dans notre vie. Une vie de louange à Dieu signifie une existence de glorification, d'admiration et d'exaltation à Dieu. Amen. Alors, croire que la louange, chanter à Dieu des chants, c'est un... Bien-aimé, c'est pas faux de penser que ça ne peut être que ça. Mais c'est terriblement réducteur, dit le musicologue Mark Dirlewanger. La louange nous rapproche de Dieu et de sa volonté pour notre vie. Dans le psaume 9 au verset 2, la Bible dit: je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Oui, de tout ton cœur. Loue le Seigneur et raconte toutes les merveilles qu'il a fait dans ta vie. Vous savez, on a beaucoup de sujets de louer Dieu. Comme disait le frère Vincent tout à l'heure, aujourd'hui, nous sommes confinés. Dieu nous met à disposition du temps pour le louer, pour l'adorer, pour exprimer notre reconnaissance à ce Dieu. Le fait de partager du temps en famille, le fait d'avoir ce temps qui nous permet aussi de nous rapprocher de Dieu. On a du temps aussi pour réfléchir à notre vie passée, réfléchir à aussi ce qu'on veut faire dans le futur. Et c'est ce moment-là que nous devons prendre pour remettre toutes ces choses à Dieu. La Bible dit que Dieu connaît les plans et les projets qu'il a formés sur nous, des plans de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une assurance. Donc, bien-aimés, nous devons profiter de ces moments-là pour passer du temps dans la présence de Dieu, pour expliquer, pour demander,
pour interroger Dieu sur ses projets, sur ses plans qu'il a pour nous. Il a le meilleur pour nous, bien-aimés. C'est vrai, des fois, nous désirons faire des choses. Mais sache que Dieu a le meilleur pour toi et pour moi. Amen. La Bible dit dans le livre de Proverbes, je cherche cette parole, dans le livre de Proverbes, il y a une parole qui est montée dans mon cœur. Il dit, la Bible dit que l'homme a des projets, mais c'est Dieu qui dirige ses pas. Amen. Je me rappelle plus dans quel passage de la Bible se trouve, mais bien aimé, sache que c'est vrai que tu peux avoir des projets dans ton cœur, mais en les remettant à Dieu, c'est lui qui va te guider pour que tu puisses atteindre ces projets. Amen. Dans le livre des psaumes toujours, au chapitre 71, verset 8, la Bible dit que ta bouche, bien-aimée, soit remplie des louanges de Dieu, que chaque jour, que ta bouche glorifie Dieu. Amen. Donc la louange produit la paix. Quelle que soit la situation dans laquelle tu traverses, elle est basée sur l'espérance. Quand nous avons une vie de louange, nos pensées et par conséquent notre vocabulaire est transformé. Nos pensées sont transformées. Tout est transformé. Et nous pensons qu'aux choses de Dieu. Et c'est pour ça que ça renouvelle nos pensées. La louange offre aussi la santé. Dans le livre de Samuel, le premier livre au chapitre 16, verset 23, premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 23, la Bible nous donne un exemple où la louange offrait la santé. Il est écrit que lorsque l'Esprit de l'Éternel était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retirait de lui. Il y a une puissance dans la louange. Et nous ne devons pas négliger la louange dans notre vie. Je me rappelle d'un témoignage que m'avait fait ma mère lorsqu'elle elle rentrait un soir du travail. Il faisait nuit. Et donc, elle était en train de chanter les louanges de Dieu. Et soudain, elle avait ressenti qu'elle était suivie. Comme si un mauvais esprit essayait de la déstabiliser. Et lorsqu'elle chantait ces louanges, elle sentait la puissance de Dieu qui l'accompagnait. Car il y a une puissance, il y a une manifestation de Dieu dans la louange. La louange nous booste, la louange nous transforme, la louange nous rend plus que vainqueurs. Souvent, nous sommes tristes, nous sommes abattus, nous sommes découragés, mais lorsque nous louons le Seigneur, nous sommes en train de faire un plein d'énergie où nous pouvons, nous croyons surpuissants, on va dire. Et là, on se laisse dépasser par la puissance de Dieu qui nous remplit. Amen. Nous surmontons tout. Amen, amen. Donc la louange construit une attitude positive dans notre vie. La louange a un pouvoir transformateur sur notre vie et aussi sur celle de ceux qui nous entourent. Parce que lorsque tu loues le Seigneur, il y a une joie, il y a une lumière qui ressort sur ton visage. Et cela contamine les gens. Les gens, ils te voient heureux, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai, en effet, la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Et la louange nous remplit de joie à un tel point qu'il y a une force qui sort de notre corps. Amen. Donc la louange doit être un mode de vie pour chacun de nous. Et la Bible nous montre que par la louange, nous entrons dans la présence de Dieu. Regardez dans le livre des psaumes,
au chapitre 100, Psaume chapitre 100, au verset 4. Il est écrit ainsi: entrez dans ses portes avec les louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Oui, bien-aimé, tu dois célébrer ton Dieu à travers la louange et célébrer aussi son nom. Amen. Le livre des psaumes, toujours au chapitre 149, l'avant-dernier psaume, où il est écrit au verset 6 que les louanges de Dieu soient dans ta bouche. Oui, bien-aimé, nous devons louer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et le livre des psaumes au chapitre 150 le dit clairement: louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec des instruments à cordes et avec le chalumeau, louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissants. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen, amen. Alléluia. Alors dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, nous retrouvons différents mots pour décrire et exprimer la louange. Ce qui montre bien que celle-ci est un mode de vie car cela traduit par des attitudes, et tous les équivalents en grec dans le Nouveau Testament montrent que la louange était verbale. Elle était publique et elle était surtout enthousiaste. Amen. Donc parlons maintenant de la manifestation de Dieu dans la louange. Et j'aimerais qu'on aille dans le livre de Chroniques, le deuxième livre de Chroniques, au chapitre 20. Et là, nous avons un exemple concret de la manifestation de Dieu dans la louange. 2 Chroniques, chapitre 20, et on va le lire à partir du verset 10. La Bible dit: Maintenant voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte. Car il s'est détourné d'eux, et il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée de Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsi, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Jérusalem et Juda, ne craignez point, ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina, le visage par terre, et tout Juda
et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites d'entre les fils Kéatites et d'entre les fils Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel en disant : « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Amen, amen. Bien-aimés, vous voyez dans ce texte comment le peuple d'Israël avait une crainte, avait donc cette peur. Les ennemis étaient à la porte, les difficultés étaient là, présentes devant eux, et ils se trouvaient impuissants. Comme nous aujourd'hui, nous nous trouvons impuissants face à ce virus. Et bien aimés, regardez ce que nous dit le texte. Tout le peuple, le roi, tous, ils se sont mis à se présenter devant le Seigneur. Ils ont pris du temps pour entrer dans la présence de Dieu. Et ils ont invoqué le nom de Dieu. Ils ont exposé à Dieu ces difficultés, cette adversité qui se présentait devant eux. Par conséquent, et montré à Dieu leur impuissance face à cette multitude nombreuse, ces ennemis nombreux qui étaient devant eux. La Bible nous dit que même ils disaient « car nous sommes sans force ». Ils étaient impuissants, bien-aimés, devant leurs ennemis. Ils ne savaient pas quoi faire. La Bible nous dit au verset 12, il disait « nous sommes sans force » devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Bien-aimés, nous sommes sans force devant ce virus qui est là, présent. Amen. Mais la Bible dit que le peuple de Dieu avait les yeux sur lui. Nous devons, bien-aimés, avoir les yeux fixés sur Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons passer du temps dans la présence de Dieu. La Bible dit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, verset 13, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs maris. Toute la famille était dans la présence de Dieu, rechercher Dieu. Nous qui sommes actuellement à la maison, confinés, en famille, prenons du temps, bien-aimés, à rechercher Dieu, à ouvrir la parole de Dieu, à demander à Dieu de nous parler, de demander à Dieu de nous encourager, demander à Dieu de nous transformer, demander à Dieu de nous donner cette paix que le monde ne peut pas nous donner, demander à Dieu, de dire à Dieu merci pour la guérison qu'il a acquise pour nous par Jésus-Christ sur la croix. Demander à Dieu de nous restaurer. Amen. Demander à Dieu de nous faire voir les plans, les projets, comme je disais tout à l'heure, qu'il a déjà prévu pour nous. C'est du temps, c'est pas du temps perdu, bien-aimés. C'est du temps, au contraire, bénéfique. Nous sommes en train de semer. Ce temps-là, nous le prenons pour semer pour notre avenir, bien-aimés. Et nous ne devons pas passer à côté de ce temps-là. On ne pourra pas dire à Dieu, oui, mais je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la Bible. Bien-aimés, nous sommes confinés. Au lieu de regarder, je regardais la dernière fois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup trop de temps à faire autre chose qu'à rechercher Dieu. Prends du temps, bien-aimés.
pour rechercher Dieu. Présente-toi, présente ta famille à Dieu pour que Dieu puisse les garder et les protéger. Amen. Et donc le prophète donne la parole au peuple et au roi. Il dit peuple de Juda et de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, verset 15, soyez attentifs. Ainsi vous parle l'Éternel. Dieu te parle ce matin, bien-aimé. Il te dit, ne crains pas et ne sois pas effrayé devant ce virus, car ce n'est pas toi qui combattras, c'est moi, le Seigneur ton Dieu. Amen. Dieu a tout accompli. Jésus a tout accompli à la croix. Il a dit que c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Amen. Bien-aimé, c'est le moment ou jamais de prendre cette parole et de la faire tienne et de rendre grâce à Dieu, de rendre grâce à Jésus pour ce qu'il a accompli à la croix pour toi et pour moi. Jésus a tout pris. La Bible dit, il a pris tous les péchés. Il a tout pris, toutes les maladies, toutes les souffrances. Il les a pris à la croix. Et c'est par ces meurtrissures qu'il nous a guéris. Il nous a déjà guéris, bien-aimés. Tu dois rentrer dans cette parole. Parce que c'est Dieu qui a combattu. Ce n'est pas nous. C'est Jésus qui a tout pris à la croix. Ce n'est pas nous, bien-aimés. Et nous devons invoquer, nous devons proclamer le sang de Jésus-Christ sur notre vie, sur notre famille, sur notre maison, sur nos amis, sur nos voisins, partout, bien-aimés. Alléluia. Et donc, le Seigneur leur dit, oui, vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous et tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que Dieu vous accordera. Amen. Donc, ne craignez point. Ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, leur dit le Seigneur, et je serai avec vous. Amen. Et si on descend un peu plus loin, la Bible nous dit au verset 20, le lendemain, donc, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Kétoura. Bien-aimés, dans ces temps de confinement, la première chose que nous devons faire, je crois, lorsque nous levons, c'est de rendre grâce à Dieu pour la santé qu'il nous donne, pour le souffle de vie qu'il nous accorde, pour cette journée supplémentaire qu'il nous accorde. Et nous devons lui remettre cette journée-là dans ses mains, qu'il puisse nous guider tout au long de cette journée, qu'il puisse nous ouvrir les yeux sur des choses même qu'on n'avait pas remarquées. Des fois, nous passons souvent devant des choses à la maison, peut-être un livre, peut-être même un chant, des fois que tu passes comme ça, mais tu ne prends pas le temps de t'arrêter pour écouter, pour méditer, pour comprendre quel est le message que Dieu veut te dire à travers cela. Et donc il dit au verset 20, de grand matin, hein, comme Jésus le faisait dans le Nouveau Testament, la Bible nous dit que de bon matin, le Seigneur il se mettait à l'écart pour prier Dieu. Amen. Prends cette habitude, bien-aimé, dès le matin, de te mettre à l'écart et de prier Dieu. Il dit ensuite, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Bien-aimé, c'est un secret très important, de mettre sa confiance en Dieu. Ça nous rend plus forts, nous sommes plus fermes dans toutes les choses. Et nous ne craignons pas les mauvaises nouvelles, dit la Bible. Nous sommes forts en Jésus-Christ, en Dieu, en sa parole. Et il dit, confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. En effet, Dieu utilise, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais aussi, la Bible nous dit, voilà, il utilise des personnes pour nous parler, pour nous transmettre des messages de sa part. Et nous devons être attentifs à ces messages-là pour qu'on puisse réussir, pour qu'on puisse obtenir les faveurs de Dieu, les promesses de Dieu. Nous devons être sensibles, bien-aimés, aux gens qui nous entourent. Amen. Puis, la Bible dit que, voilà, Dieu leur a dit de mettre
les chantres. Voilà, de mettre les chantres et de mettre la louange devant l'armée. Amen. Vous voyez, quand on met la louange en avant et qu'on se met en retrait, nous, on voit comment Dieu intervient. Et il dit au verset 21, « Puis d'accord avec le peuple, comme vous devez vous mettre aussi d'accord à la maison. » La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, si deux personnes s'accordent ensemble pour demander quelque chose à Dieu, Dieu leur accordera certainement. Amen. Donc nous devons nous mettre d'accord. Et puis la Bible nous dit qu'il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Donc les chantres, le groupe de louanges était devant l'armée et célébrait Dieu. Et il disait, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Bien-aimé, Dieu est bon. Et tu dois louer Dieu toujours. Tu dois toujours louer Dieu pour sa bonté, pour sa fidélité. Tu dois toujours louer Dieu pour son Fils qui t'a donné, pour la vie qu'il t'a donnée, pour la santé qu'il t'a donnée, pour toutes les choses qu'il t'a données. Tu dois louer Dieu, bien-aimé. Et la Bible dit au verset 22, « Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade. » Voilà comment Dieu s'est manifesté. Au moment où les chants commençaient, au moment où tu rentres dans l'adoration avec ton Dieu, Dieu est en train de travailler pour toi, bien-aimé. Dieu est en train de faire des choses dans le monde spirituel. Et tu vas le voir se matérialiser dans le monde naturel. La Bible nous dit que voilà, au moment où il commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et la Bible nous dit, ils furent battus. Ils furent tous battus. Il y a eu la confusion. Ils s'entretuaient entre eux. Dieu était en train de manifester sa puissance. Dieu était en train de montrer comment, lorsqu'on l'adore, lorsqu'on le loue, comment il intervient dans notre vie. Comment il prend soin de toi. Comment il te protège, comment il te guérit, bien-aimé. Lorsque tu es dans la louange, Dieu se manifeste. Dieu siège au milieu des louanges. Dieu ne peut pas rester sans rien faire lorsque tu le loues, lorsque tu l'adores. Il est obligé par lui-même de se manifester. Amen. Et donc, notre vie de louange à Dieu, bien-aimé, doit être important pour nous. Nous devons comprendre, bien-aimés, que dans la louange, le Seigneur est présent. Nous devons comprendre que nous devons nous entretenir par des louanges. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, au verset 19, Éphésiens 5, 19, la Bible dit clairement, bien-aimés, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant Dieu de tout votre cœur. Amen. Bien-aimés, voilà ce que tu dois faire pendant ces moments de confinement. Passer du temps dans la louange. Bien sûr, tu peux faire tes activités avec Dieu dans la louange. Tu peux faire du jardinage si tu as une maison et un jardin. Tu peux faire le ménage à la maison avec la louange. Tu peux faire plein de choses, bien-aimés, dans la louange, dans la présence de Dieu. Notre vie de louange à Dieu activera la manifestation de Dieu dans notre vie lorsque nous allons vivre en amour, comme dit le Seigneur dans sa parole. Il dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Bien-aimés, Dieu va s'activer dans notre vie lorsqu'on va faire sa volonté et pas la nôtre. Dieu va s'activer dans notre vie lorsqu'on le laissera guider notre vie dans toutes les circonstances, même dans les difficultés, bien-aimés. Tu ne dois pas réfléchir à ce que tu dois faire. Tu dois remettre ça entre les mains de Dieu. Amen. Bien-aimé, Dieu va se manifester lorsque tu vas obéir à sa parole. Dieu va se manifester lorsque tu seras agréable et patient envers tout le monde. Dieu va se manifester lorsque tu seras soumis aux autorités. Dieu va se manifester lorsque tu respecteras les lois des hommes si elles sont conformes à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Dieu va se manifester lorsque tu feras les choses par excellence.
Dieu va se manifester lorsque tu vas respecter les autres. Dieu se manifestera aussi lorsque tu seras honnête. Marcher en ligne avec la parole de Dieu, louer Dieu dans tous les aspects de notre vie, en manifestant le caractère de Dieu. Voilà comment Dieu pourra se manifester dans ta vie. Lorsque tu loueras Dieu de tout ton cœur, alors cela va activer la manifestation de Dieu dans ta vie. Vous savez, la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Dieu ne regarde pas à tout ce que tu pourras lui dire, tout ce que tu pourras lui faire. Tu pourras lui faire des fleurs, tout ce que tu veux. Dieu va regarder à ton cœur. Quelle est l'intention de ton cœur? C'est tout ce qui intéresse Dieu. Le reste, ça n'intéresse pas Dieu. Dieu regarde au cœur, bien-aimé. Alors loue Dieu de tout ton cœur et tu verras comment Dieu va s'activer, comment la manifestation de Dieu va se déployer dans ta vie. Amen. Bien-aimé, prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons te louer et te rendre grâce. Oui, te rendre grâce pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vivante, ta parole qui est puissante, ta parole qui ne revient pas à toi sans effet, sans avoir accompli les plans et les projets que tu as formés sur chacun de nous. Ta parole qui a créé toutes choses, ta parole qui était au commencement et qui sera là éternellement. Ô Seigneur, nous te bénissons. Que cette parole, Seigneur, puisse entrer dans nos cœurs, Seigneur, et produire du fruit pour ta gloire. Que l'on puisse, Seigneur, être transformé, Seigneur, c'est-à-dire mettre en pratique tout ce que nous avons reçu ce matin, afin de voir comment tu te manifestes dans notre vie. Nous te bénissons, Père éternel, et nous te rendons grâce pour cette parole. Ô Seigneur, que l'on puisse prendre du temps, Seigneur, prendre du temps à apprendre à te connaître, à apprendre à te louer. Toi, le seul vrai Dieu. Car c'est là ce que dit ta parole. Ce que tu souhaites, ce que tu veux, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Tous parviennent à te connaître. Toi, le seul et unique vrai Dieu. Nous te bénissons et nous te louons. À toi soit la gloire, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour sa présence dans ta maison, dans ta vie. Nous allons continuer donc notre culte. Je vais laisser la parole donc à notre frère Vincent. Soyez bénis, fortifiez-vous dans la présence de Dieu, fortifiez-vous dans sa parole, confiez-vous en lui et vous verrez, Dieu se manifestera. Amen, amen. Bonne journée et à bientôt. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer, comme je vous ai dit avant de débuter ce culte, à la Sainte Seine. Donc ça va être le pasteur Freddy qui va nous donner cette parole et qui va nous conduire pendant ce temps de Sainte Seine. Donc préparez chez vous tous les éléments nécessaires pour pouvoir passer ce temps de Sainte Seine ensemble, tous, même si nous sommes à distance. Les réseaux sociaux aujourd'hui nous permettent de pouvoir être connectés les uns les autres et rester aussi connectés avec Dieu pendant ce temps. Donc, pasteur Freddy, je vais te laisser la parole pour que nous puissions tous prendre la Sainte Seine. Amen. Bonjour tout le monde, bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous avez été bénis à travers cette parole sur la louange. Notre vie est une vie de louange et nous devons à chaque instant louer notre Dieu. Et ce que nous allons faire aussi, c'est une louange à notre Dieu, parce que c'est une recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Et j'espère que là où vous êtes, vous avez tous les éléments nécessaires pour pouvoir participer à la Sainte Seine avec nous. Donc, si vous avez du jus de raisin, du jus d'orange, n'importe quel jus, si vous avez un peu de vin, mettez de côté du pain pour que nous puissions célébrer ensemble cette Sainte Seine.
Alors, ces éléments ne sont que symboliques. Le vin, ce n'est pas le sang de Jésus, ni le vin, ni le jus de raisin. Mais c'est symbolique, c'est une représentation. Le pain aussi, ce n'est pas son corps, mais c'est juste une représentation. Donc, nous allons prier pour ces éléments et je vais vous expliquer. D'abord, je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut participer à la Sainte Seine, qui a le droit de participer à la Sainte Seine et qui n'a pas le droit. Et après quoi, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je disais, dans la Sainte Seine, nous avons deux éléments principaux. Nous avons le vin et nous avons le pain. Le pain qui représente le corps de Jésus qui a été immolé à la croix pour nous, et le vin qui représente son sang qui a coulé pour la rémission des péchés. Donc, qui peut participer à la Sainte Seine? Alors, la personne qui peut participer à la Sainte Seine, c'est la personne qui a donné sa vie au Seigneur Jésus. C'est la personne qui est née de nouveau. C'est la personne qui a invité Jésus-Christ dans son cœur à un moment donné. Parce que si tu n'as pas fait cela, bien-aimé, tu n'as pas le droit de participer à la Sainte Seine. Alors, la Sainte Seine, ce n'est pas un repas comme ça, en agapé entre chrétiens. C'est quelque chose de puissant. Parce qu'à travers la Sainte Seine, il y a des gens qui ont été guéris. Les miracles se produisent à travers la Sainte Seine. Et bien aimé, si tu n'es pas dans la condition de participer à cette Sainte Seine, ne participe pas. Alléluia. On va lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 11. Je vous prie d'ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 27. Donc on va voir quelles sont les conséquences, comment se préparer pour participer à la Sainte Seine. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc tu dois examiner ta vie, bien-aimé. Regarde si tu n'as pas prononcé de mauvaises paroles contre une personne, si tu n'as pas la haine contre une personne, s'il n'y a pas un péché qui fait obstacle entre toi et Dieu. Alléluia. On dit car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Bien-aimé, quand tu ne discernes pas les choses spirituelles, tu attires un jugement sur toi. Alléluia. Nous devons respecter ces choses. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Voilà. Donc voilà les jugements qui peuvent s'abattre sur une personne qui ne respecte pas la Sainte Seine, qui prend ça avec légèreté. Tu es dans le péché et tu viens participer à la Sainte Seine, bien-aimé. Tu ouvres une porte dans ta vie pour que le malin puisse te toucher. Donc, prends le temps, bien-aimé, prie, examine ta vie, demande pardon au Seigneur, prépare ton cœur pour que tous ensemble nous puissions participer à ces moments. Et au verset 33, la Bible dit « Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. » Donc nous allons nous attendre, tu as les éléments, nous allons nous attendre, nous allons participer ensemble. Et quand je vais vous demander de le faire, vous le faites avec moi. Mettez-vous en famille, mettez-vous autour d'une table dans cette attitude de prière et nous allons prier pour les éléments. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce pain. Ce pain qui représente, Seigneur, ton corps. Ton corps qui a coulé, qui a été immolé à la croix pour nous, Seigneur Dieu de gloire. Ton corps qui nous a substitué à la croix. Tu as dit dans ta parole, faites cela en mémoire de moi. Seigneur, que ce pain soit béni. Et Seigneur Dieu de gloire, que Seigneur Dieu de gloire, à travers ce pain, Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, nous identifier à toi à la croix, Seigneur. Bénis ce pain au nom de Jésus. Amen. Je te prie, Seigneur Dieu de gloire, pour ce vin qui représente ton sang. Le sang qui a coulé pour la rémission des péchés. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang
qui nous a purifiés, le sang qui nous a rendus saints. Merci de bénir cela. Bénis également, Seigneur de gloire, les éléments que nos bien-aimés ont préparés, Seigneur, dans leur maison. Que la gloire et l'honneur te reviennent, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Avec moi, nous allons toujours dans 1 Corinthiens chapitre 11. Si tu as fini ta prière de préparation, je lis au verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous pouvons prendre le pain. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous pouvons prendre la coupe, bien-aimée. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir pour ce repas. Nous voulons te bénir, Seigneur, pour cette sainte scène. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Car, Seigneur Dieu de gloire, nous nous souvenons, Seigneur, de ce que tu as fait à la croix pour nous. Merci pour cette victoire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour cet amour que tu as manifesté, Seigneur. Car, Seigneur, tu as pris nos souffrances, tu as pris nos maladies, tu as pris nos infirmités, Seigneur. Oh oui, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes choses. Et je te prie de toucher chaque personne qui a participé à cette sainte scène, Seigneur Dieu de gloire. S'il y a des personnes malades, qu'elles soient guéries, Seigneur. S'il y a des personnes abattues, qu'elles soient restaurées, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alléluia. Alléluia, bien-aimés de Dieu. Amen. Soyez tous bénis en ce temps. Dieu est fidèle et juste avec chacun d'entre nous. Sa faveur est éternelle. Il pourvoit tous nos besoins, il est là à chaque instant, à chaque moment avec nous. C'est vrai qu'en ce temps, nous ne pouvons pas venir dans nos assemblées respectives pour pouvoir donner à notre Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Mais malgré tout, il faut être fidèle avec Dieu. Donc c'est pour ça que nous avons mis l'IBAN de l'Église Parole de Dieu. Pour tous les bien-aimés qui sont membres de l'Église Parole de Dieu, vous pouvez enregistrer dans vos téléphones ou dans votre ordinateur afin de pouvoir aller sur vos comptes en banque et enregistrer l'IBAN et faire votre dîme ou votre offrande. Pour ceux qui regardent cette vidéo qui ne sont pas membres de l'Église Parole de Dieu, vous pouvez faire un don. Donc voilà, tout est possible avec Dieu. Donc voilà, nous sommes vraiment dans la joie et heureux de pouvoir participer à tous ces temps de culte et de rassemblement à travers les réseaux sociaux. Et Dieu est juste et fidèle, je vous le dis. Et n'hésitez pas, faites votre don, faites votre dîme et votre offrande. Faites-le avec un cœur joie, avec la sincérité de cœur. Ne faites pas ça avec une contrainte. Faites-le parce que vous êtes guidé par le Saint-Esprit. Faites-le parce que c'est Dieu qui vous a demandé de le faire. Ne le faites pas juste par habitude. Faites-le comme vous avez la joie ou le cœur de le faire. Amen. Voilà. Pour vous parler de la semaine qui va s'écouler, nous allons avoir un programme donc, que vous allez pouvoir suivre à travers les réseaux sociaux toujours. Donc ça va être le mercredi à 19h. Nous avons donc sur la page Facebook Église Parole de Dieu
l'étude biblique qui sera donnée donc ce mercredi, comme tous les mercredis. Le jeudi, il y aura les temps d'intercession. Donc c'est pareil, c'est à 19h. Par contre, il faudra bien noter et on vous fera un visuel ou un flyer pour vous informer de la manière dont nous allons procéder. Et nous devons passer par une plateforme téléphonique. Le numéro c'est les 01 79 97 40 et 57. Et il y a un code d'accès qui est le 419 585. Mais nous n'allons pas manquer de vous recommuniquer toutes ces informations pour que vous puissiez vous connecter via la plateforme téléphonique et afin que nous puissions continuer notre temps d'intercession ensemble, puisqu'il est temps d'intercéder tous ensemble. Nous sommes tous intercesseurs et intercesseurs. Donc voilà. Tous les dimanches, nous avons donc notre culte dominical, donc en direct sur Facebook comme aujourd'hui. La semaine prochaine, nous allons fêter Pâques. Donc n'oubliez pas de vous connecter toujours à 10h30 sur la page Église Parole de Dieu. Vous allez pouvoir fêter Pâques avec nous. Bien-aimés de Dieu, nous allons prier pour remettre ce temps entre les mains de Dieu et nous donner rendez-vous mercredi sur les réseaux sociaux. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là, Seigneur, présentés devant toi, Père Dieu, parce que, Seigneur, ce matin, tu as mis une semence, Seigneur, en chacun d'entre nous, dans des cœurs fertiles, Père Dieu éternel. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié. Que cette louange, Seigneur, qui sera donnée, Seigneur, en tout temps, te revienne comme un parfum de bonne odeur. Merci, Père Dieu éternel, pour la santé et la sagesse que tu nous donnes, Seigneur, en ce temps. Fortifie-nous, Père Dieu éternel. Renouvelle, Seigneur, notre intelligence, Seigneur, avec ta parole. Car ta parole nous dit que ce livre de la loi, Seigneur, ne doit point s'éloigner de notre bouche, Père Dieu éternel. Et de le méditer, Seigneur, en tout temps. Ta parole est la vie, Seigneur. Elle est au commencement, Seigneur, et elle sera jusqu'à la fin, Père Dieu éternel du temps. Oui, Père Dieu éternel, nous sommes là, Seigneur, dans ta présence, Seigneur, à chaque instant de notre vie, du matin au coucher, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, nous rassembler, Seigneur, les uns les autres, à travers ta pensée. Que nous puissions, Seigneur, nous appeler les uns les autres, Seigneur, pour nous exhorter, Père Dieu éternel, nous encourager, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, aider les plus faibles, Seigneur, Père Dieu éternel. Soyons, Seigneur, des canaux par lesquels tu passes, Père Dieu éternel. Nous avons, Seigneur, aujourd'hui tous les moyens, Père, pour communiquer, Seigneur, quel que soit le réseau, Seigneur, de lequel nous passons, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que chacun puisse prier les uns pour les autres, car ta parole, Seigneur, nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres, Père Dieu éternel. Oui, Seigneur, tu es un Dieu d'amour. Tu pardonnes chacun d'entre nous à chaque instant, à chaque moment, Seigneur. À chaque personne qui se repentit, Seigneur, devant toi. À chaque personne, Seigneur, qui fléchit le genou, Seigneur. Nous devons, Seigneur, être obéissants à ta parole, Seigneur. Fais de nous alors, Seigneur, des exemples, Père Dieu éternel. Fais de nous, Seigneur, des modèles comme Jésus était un modèle, Père. Il s'est fait, Seigneur, chair, Seigneur, parce qu'il est la parole. Il est parfait. Permets-nous, Seigneur, de nous rapprocher, Seigneur, alors de sa perfection, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié, Seigneur. Que la semaine, Seigneur, qui va s'écouler soit une bonne semaine pour chacun d'entre nous. Que tes bontés, Seigneur, se renouvellent chaque jour, Père Dieu éternel. Que la gloire, Seigneur, te soit rendue. Dans le nom puissant de Jésus-Christ.